Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais oui, une bonne nouvelle, vous avez l'habitude de nous en apporter. Les prix augmentent partout ou presque, mais il y a une chose qui ne bouge pas et même qui baisse, Marie, c'est l'assurance habitation. Le comparateur, le lynx.fr, vient de publier son dernier baromètre et la baisse est Et générale. oui, enfin une bonne nouvelle Mathieu, en un an, les tarifs de l'assurance habitation ont encore baissé de 2,5% pour descendre à 153 euros par an en moyenne. Alors je dis encore baissé, parce qu'en fait cette tendance elle est là depuis plusieurs années grâce à la concurrence, les bienfaits de la concurrence et de l'arrivée massive de nouveaux acteurs de l'assurance. On les appelle les néo-assureurs et non seulement ils proposent des tarifs qui sont moins élevés que les autres, mais surtout ils ont poussé les mastodontes, déjà bien installés, à revoir leurs propres tarifs à la baisse. In fine, en 5 ans, Mathieu, la prime moyenne de l'assurance habitation, elle a baissé de 17%. Et la plus forte baisse, elle a eu lieu, figurez-vous, la toute première année du Covid. La première année du Covid, mais pourquoi? Parce qu'on a eu davantage de nouveaux assureurs en 2020. Eh ben non, pas du tout. C'est précisément à cause, ou grâce cette fois-ci, hein, désolé, au Covid en fait. Je m'explique, avec la crise sanitaire, on a vraiment découvert le télétravail. Télétravail. Et ça, ça a une influence indirectement sur les tarifs de l'assurance. Parce que d'abord, quand vous êtes à domicile, finalement, ça empêche les éventuels cambrioleurs de venir chez vous. C'est Le vrai. Lynx cite les chiffres du ministère de l'Intérieur et qui nous disent que le nombre de cambriolages a baissé de 20% depuis 2020. Et puis autre avantage du télétravail pour les assureurs, c'est que le client il reste chez lui donc et qu'il est en capacité de prendre beaucoup plus rapidement en charge les éventuels sinistres, comme les dégâts des eaux ou les incendies. Et donc ça, forcément, ça réduit les coûts à la fin. Bon alors justement côté prix, Marie, comment varient les tarifs de l'assurance habitation? Parce que je vous avoue que le fait que ce soit en baisse, j'étais pas au courant et le fait que ce soit 153 € par an en moyenne, je pensais que c'était plus. Oui, alors il y a déjà une première différence, elle est géographique. Bon, c'est le principe d'une moyenne hein, quand même, Mathieu. Oui, Mais il y a bien sûr. déjà l'aspect géographique, avec par exemple des territoires plus touchés que d'autres par les intempéries. C'est d'ailleurs dans le sud-ouest qu'on constate les tarifs les plus élevés. On est autour de 160 euros par an en moyenne en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. À l'inverse, c'est en Bretagne qu'on paye le moins cher, 135 euros par an en moyenne. Côté ville, Saint-Étienne, Rennes et Angers, les tarifs sont les plus faibles ici, une centaine d'euros par an. Alors notez que Paris, puisque ça vous intéresse Mathieu, Oui. n'est pas la ville la plus chère. On est à 133 euros par an en moyenne. Mais c'est uniquement parce que les logements sont beaucoup plus petits. En vrai, au mètre carré, c'est ici que l'assurance est la plus élevée de France. Et parmi les autres éléments pris en compte par les assureurs, Marie, il y a évidemment le profil du logement. Bah oui, les maisons, par exemple, elles sont généralement plus équipées que les appartements. Et pour peu qu'il y ait des biens de valeur à assurer en plus, le Lynx nous dit qu'on monte à plus de 350 euros par an pour une maison avec des biens dont la valeur totale dépasserait les 60 000 euros. Et comptez 70 euros de plus par an si vous avez une piscine. Donc quand on arrive à de tels montants, le comparateur rappelle qu'on peut faire des économies grâce à l'installation d'une alarme, voire d'un système de Ça, vidéosurveillance. c'est bon à savoir. Est-ce qu'on paye plus cher, moins cher en fonction de si on est locataire ou propriétaire? Oui, et une fois n'est pas coutume, je me rends hommage à moi-même, c'est le locataire qui s'en Ah! sort le mieux. On est en moyenne à 114 euros par an d'assurance habitation, avec une facture qui double à l'inverse pour le propriétaire, hein, puisqu'on est à 231 euros en moyenne. Notez que l'âge des assurés joue aussi. Plus on est jeune, plus le logement est petit, et moins on compte de biens de valeur. Donc l'assurance habitation des étudiants, elle passe sous les 100 euros par an. Bon, à l'inverse, la facture, elle est 2 fois plus élevée pour les retraités. Évidemment, on voit tout de suite leur patrimoine, hein.